À l'Assemblée nationale, le gouvernement veut réduire le nombre d'amendements pour accélérer les débats. Les députés sont partagés. Je pense clairement qu'on peut optimiser le travail parlementaire. Si on veut bâillonner l'opposition, on ne s'y prendrait pas autrement. Alors, limiter le nombre d'amendements, utile ou pas ? Depuis juin dernier, plus de 18 000 amendements ont été déposés par les députés. 15 327 n'ont pas été adoptés. Et en séance, ça prend du temps, comme un long tunnel. Le numéro 9, il n'est pas adopté. 16 amendements d'affilée, tous refusés. Même vote également, ils ne sont pas adoptés. Certains députés déposeraient-ils trop d'amendements pour faire traîner les débats ? Prenez Marc Le Fur, le numéro 1 de l'amendement. À lui seul, il en a proposé 553. En commission, où on élabore la loi pour modifier un article de la loi de finances, il a déposé ses 7 amendements presque identiques. Tous rejetés. Des amendements rejetés en commission, à 49 reprises, il les a représentés dans l'hémicycle. Marc Le Fur se défend de faire de l'obstruction. C'est pas du tout de l'obstruction parlementaire. Mon souci, c'est de faire en sorte que mes idées soient défendues et d'obliger le gouvernement à répondre. Pour ce député de la majorité, il y a quand même moyen d'être plus efficace. À chaque fois qu'on va éviter qu'un amendement puisse être présenté exactement de la même façon, jusqu'à 6 fois de suite, dans les différents circuits d'un texte parlementaire, eh bien on va pouvoir optimiser le temps et le concentrer sur les grandes questions politiques. Plus radical, le gouvernement pourrait restreindre le nombre d'amendements en fonction de la taille du groupe politique. Inacceptable pour l'opposition, même si peu de leurs propositions sont retenues. Les Républicains ont déposé 5 668 amendements, 165 ont été adoptés. La France Insoumise a déposé 2 154 amendements, 29 adoptés. Ces milliers d'amendements que nous avons déposés, c'est des amendements qui sont basés sur le programme de l'élection présidentielle, où il y a 7 millions de Français qui ont soutenu ce programme. Réduire le nombre d'amendements, c'est réduire les pouvoirs du Parlement. Les discussions pour réformer les institutions ne font que commencer. Si les députés sont mécontents, ils pourront toujours déposer des amendements.